Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. C'est parti avec le Tao pour le premier message et votre tendance pour la semaine. Pour vous accompagner, cette semaine nous avons la carte de l'abondance. On parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. Bon, une belle semaine en perspective où on va pas dire que tout va rouler comme sur des roulettes, mais au moins il y a de la chose positive en perspective. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons la grande prêtresse et le 3 de Pentacle. On parle d'être attentif à ses ressentis, à ses émotions, à ses intuitions. On fait attention à tout, on est perspicace, on est vraiment... On ne parle pas spécialement de ses projets et pourtant on voit quand même à côté ce 3 de denier où on parle justement de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. Alors peut-être que justement vous allez, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, la maturité, l'expérience, des personnes qui sauront vous guider, vous soutenir, vous éclairer par rapport à une situation. Sinon, on peut aussi du coup être un peu plus dans l'introspection, être un peu plus à l'écoute de soi-même. Il y a de l'information qui vous arrive qui justement va pouvoir vous permettre de vous projeter sur le terrain sur lequel vous engagez, avoir une vision globale de si vous avez des projets à mettre en place ou des nouvelles choses qui commencent. D'ailleurs, il y a des nouvelles choses qui commencent avec ce page. Un valet, c'est toujours des choses qui sont à leur début, qui se mettent en place. On est au commencement. Et puis, du coup, il y avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, des choses qui s'éclaircissent en vous. Et vous avez le déclic là. C'est comme si vous saviez que c'était le moment de mettre en marche les idées, les projets, tout peut-être après le fait justement d'aller chercher des conseils, de l'aide, de l'appui et avoir du soutien autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Et ça va générer une grande transformation. Il y aura un avant, un après. Vous allez trier, trancher, décider, laisser ce qui est mort, ce qui est vieux derrière vous pour laisser place vraiment à un grand renouveau. Ouais. Vous quittez une période un peu de disette où c'était inconfortable, où on a eu la peur de manquer, de ne pas y arriver, certainement une phase de transition que vous avez traversée. Et là, vous en sortez. Vous passez à l'étape suivante, vous retrouvez la stabilité. Et on a la grande prêtresse et l'ermite. On est vraiment sur de la phase où on prend du temps pour soi, pour s'écouter, pour faire le point, pour voir un peu où on en est, d'où on vient et vers quoi on se dirige. Début de semaine, le chevalier de Pentacle. On parle de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. On prend son temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risques, mais on travaille, on est besogneux, attentif, minutieux. On fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer ses projets. Ça prend le temps qu'il faut, mais le chevalier de Pentacle, il atteint toujours ses objectifs, que ce soit au niveau financier, au niveau d'un projet, mais c'est par rapport à quelque chose de très concret. En milieu de semaine, on a le 4 de coupe qui nous parle de lassitude, de choses qui ne font plus vibrer. C'est un peu le début de la fin, le 4 de coupe, c'est quand on se rend compte que où on en est actuellement, ce n'est plus ce qui vous correspond. D'où peut-être l'arcane de la mort qu'on a vu dans la coupe où on va faire le tri. On va se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que oui, c'est stable, mais il n'y a rien de vibrant. C'est l'ennui, pas mortel, mais presque. Et à tel point, on est un peu obnubilé par ces couples-là qui n'apportent plus rien. Et on pourrait même en rater une occasion. Alors que justement, il est temps pour vous d'avancer vers autre chose, de planter des nouvelles graines pour pouvoir récolter ensuite et aller vers des choses plus abondantes. Pour justement récolter plus tard. Et en fin de semaine, nous avons Tempérance. Encore une histoire de décélération, de retrouver l'équilibre, de faire le point, de prendre du temps pour soi. On est sur une semaine où, oui, on nous parle d'abondance, mais ça va peut-être être une abondance d'idées, de mieux-être, où on se sent mieux, plus serein, plus calme, plus posé. On retrouve un équilibre
et on met au point, ou on fait le point par rapport aux choses qu'on met en place. Au niveau famille, émotion, relation, on a la reine de coupe où on nous dit que vous retrouvez un bel ancrage, une belle confiance en vous. Vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux que vous aimez, à votre famille. Euh, c'est rassurant, on est dans sa zone de confort. On fait avancer ses émotions, ses relations, ses projets familiaux, doucement mais sûrement. On fait ce qu'il y a à faire, en bonne conscience, en bonne confiance aussi. On est minutieux, attentif, on ne prend pas de risques, on y va. Au niveau financier matériel, on est la tête dans le guidon. On fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer, prospérer, évoluer une situation. On peut aussi chercher à se renseigner pour en savoir plus sur un sujet donné, sur un projet, sur une idée, sur quelque chose de très concret. En tout cas, on travaille dessus. Et on fait tout ce qu'il y a à faire certainement pour sortir d'une situation lassante et ennuyeuse qui ne vous apporte plus rien. On essaye peut-être aussi de se renseigner peut-être par rapport à une offre qui arrive là. Cette proposition qui vous est faite. Vous essayez peut-être de vous renseigner pour en savoir un peu plus, pour être certain de retrouver un bel équilibre et être certain que ça va vous apporter de l'abondance. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, ça c'est chouette, l'étoile tempérance, c'est tout doux. C'est tout doux, on parle de guérison encore, hein, avec l'étoile et tempérance. Alors peut-être pour certains d'entre vous, on est sur le point ou sur le fait qu'on a quitté une activité, un emploi, un projet. Et là, on prend du temps pour, je ne vais pas dire se réparer, mais presque. En tout cas, pour guérir de quelque chose qui peut-être a été difficile. Là, on a trouvé sa voie, on est sur le chemin du milieu. On a des bonnes communications, des souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent. On peut faire des projets à nouveau, sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire. On a la tête dans le guidon et on retrouve une belle confiance en soi. On quitte très certainement une situation monotone, lasse, ennuyeuse, pour aller vraiment vers quelque chose qui demande des efforts, de la persévérance, de la patience, qui vous demande d'y aller, mais on y va tranquillement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe ? Le roi de bâton. On va reprendre les choses en main, vous allez faire des plans, vous allez planifier la suite. Vous avez certainement un nouveau projet en ligne de mire qui va justement vous permettre de dénouer une situation et de retrouver une humeur plus festive, plus légère, même qui va demander à célébrer. Hein. On a envie de voir du monde, de faire la fête, de se réjouir par rapport à ça. Le roi de bâton, quand il a décidé quelque chose, il fait ses plans, tout est cadré, encadré, c'est taillé au cordeau, il n'y a pas de place pour le hasard, mais il fait tout ce qu'il y a à faire pour justement atteindre ce qu'il souhaite. C'est un roi déjà, hein, c'est pas un valet ou un cavalier, non, c'est un roi, il sait où il est, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment l'obtenir. Et quand il a décidé, il fait ce qu'il y a à faire, même si il doit prendre son temps, il va atteindre vraiment ce qu'il souhaite. Nouvelle direction, nouveau projet, nouvelle activité pro, nouvelle passion, nouveau hobby, nouvelle relation, nouvelle rencontre. Vous verrez en fonction de votre situation, il y a un jugement là. Il y a une révélation, on annonce quelque chose. Il y a une libération, on prend une nouvelle direction. C'est une seconde chance, hein. C'est quelque chose de très bénéfique. D'où l'abondance, très certainement. Alors sur tempérance, nous avons quoi ? On a de la belle proposition qui arrive. Quelque chose qui fait vibrer les cœurs. Une bonne nouvelle qui vous apporte la victoire, le succès, le triomphe. Quelque chose qui vous fait envie. Et vous prenez le temps pour étudier tout ça, pour voir un peu vers quoi ça va vous mener. Vous faites vos projets. Mais c'est quelque chose qui est destiné à vous amener vraiment à la réussite. Ce qui va vous permettre d'en terminer avec un cycle qui a été long, pénible, douloureux. Vous en avez plein le dos là, clairement. Pour certains, on est presque à la limite du burn-out. Beaucoup de responsabilités, trop de travail, peut-être pas assez de repos, où là justement vous ne savez plus faire la différence entre le professionnel et le privé, et donc un petit peu de confusion, un petit peu de surmenage. Il est temps là de lâcher l'affaire, et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez pouvoir lâcher tout ça, et ça vous amène vraiment vers le succès, vers la réussite. Et il y a quelque chose qui vous arrête, hein. Qui vous arrête, attention, pour certains d'entre vous, on est vraiment presque au burn-out, hein. Mais là, il y a bien quelque chose qui va vous arrêter d'une façon soudaine, pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin. D'où peut-être le jugement de tout à l'heure où on a eu la libération,
quelque chose qui est annoncé. Ouais, il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Donc, il y a de la bonne nouvelle qui va vous permettre de passer en guérison et de pouvoir mettre en place des nouveaux projets qui vous font vibrer. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vous permet vraiment de retrouver une belle confiance en vous. Vous avez un petit peu la tête dans le guidon parce que vous préparez minutieusement ces projets et ça vous permet vraiment de concrétiser un souhait, un vœu et de pouvoir vous projeter sur du moyen, voire du long terme pour certains. Voilà, il y a de l'information, encore un page, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau hein, qui se met en place. Là, vous avez des informations qui vous arrivent, qui vous éclairent, c'est le déclic. Vous savez que c'est le moment pour vous de passer à l'action, de mettre en route. Vous en savez assez. Vous en savez assez pour quitter quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, qui vous a meurtri peut-être même pour certains d'entre vous, pour passer à la suite, pour passer en mode guérison et retourner vers quelque chose justement qui vous sied mieux, qui va vous faire vibrer. Mais vous quittez. Vous quittez complètement, pour certains d'entre vous, une activité professionnelle qui était pénible, qui vous a harassé, qui vous a peut-être détruit, qui vous a vraiment blessé. Là, vous faites du tri et vous allez vers autre chose. Oui, 2 de bâton, vous avez trouvé votre voie. Vous faites vos choix. Vous prenez une nouvelle direction. Vous êtes à la croisée des chemins. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en deux decks, nous avons l'arbre. L'arbre qui nous parle de guérison, de mieux-être, de famille, de lien, de stabilité, d'ancrage. On a des communications, des échanges, soit avec la famille, soit avec le conjoint, la fratrie, avec une maman, un papa, une personne qui fait figure d'autorité, le conjoint aussi. On peut aussi avoir des discussions à propos des finances, en famille, tout simplement, pourquoi pas. Et c'est quelque chose de très réjouissant, quelque chose qui vous apporte de la lumière, du soleil, des bonnes nouvelles financières peut-être, ou des bonnes nouvelles qui vous arrivent de cette personne, le conjoint, le papa, la maman, une personne qui fait figure d'autorité. Toujours est-il que ces discussions vous apportent de l'ancrage, du bien-être, le fait de se sentir mieux. Ça vous apporte du changement positif même, une belle amélioration. En même temps, on a l'abondance. Hein. Au centre du tableau, nous avons l'homme, donc l'homme qui vous correspond si vous êtes un homme. Ça peut parler d'un homme qui est cher à votre cœur, un homme en qui vous avez confiance. Ça peut être juste le fait aussi de reprendre les choses en main, de reprendre les choses, de repasser à l'action, d'arrêter d'être statique et d'y aller tout simplement. Il y a bien une situation qui prend fin là, qui a été longue, douloureuse, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, de croire en vous, qui peut-être a généré des larmes. C'est quelque chose qui a été long. Hein. Le fait de porter sa croix, c'est un fardeau, quoi, en fait. Hein. Et là, on reprend les choses en main. Et il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui a été jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Hein. Ça peut être aussi en relation avec une femme. Quelque chose là, donc, du coup, qui évolue dans le bon sens, qui se transforme, qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, du mieux-être, ou alors c'est vraiment une question d'officialisation, de concrétisation, en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. C'est quelque chose qui vous apporte vraiment de la nouveauté, qui va vous apporter du mieux-être, de l'apaisement, de la guérison pour certains. On a des bonnes communications, on peut certainement aussi avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On voit que ça peut arriver de la part d'un organisme, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, en même temps dans d'autres pas, avec cette tour et ce lys, une entreprise, pourquoi pas, et ça concerne le foyer, la maison, la famille, le lieu où vous habitez habituellement. On peut parler de changement positif comme on peut parler de déménagement. On peut aussi parler de séparation, d'acter, d'officialiser un divorce, pourquoi pas, quelque chose qui sépare deux personnes. Mais c'est pour retrouver du mieux-être. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, et bien heureusement. On peut parler aussi simplement de déménagement et d'officialiser l'achat, la vente d'un bien immobilier. Quelque chose qui va vous apporter du mieux. Toujours est-il qu'on voit qu'on se déplace, soit on a de la visite ou des nouvelles, ou effectivement vous allez vers les personnes. Ça va vous permettre d'atteindre les honneurs, de retrouver du mieux-être par rapport à vos projets, à vos envies, à tout ce qui touche le quotidien. On se sent mieux. On se sent mieux. Bah oui, abondance, donc ça va dans le bon sens. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit que par rapport à un organisme,
un bâtiment d'État officiel, une entreprise. On peut avoir de la visite, des nouvelles ou se déplacer pour en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Certainement quelque chose qui est en relation, soit, parce qu'on retrouve des deux côtés, de chaque côté, on retrouve l'ours qui nous parle soit des finances, soit d'un conjoint, soit d'un de vos parents, ou encore d'une personne qui fait figure d'autorité. Là, on voit qu'on va trancher, décider et récolter. Ça met fin vraiment à cette période qui a été compliquée. Et là, on voit qu'on a des rendez-vous, des rencontres avec le jardin. Ce sont des rencontres assez agréables. Le jardin, c'est quand on voit du monde, je ne vais pas dire pour faire la fête, mais c'est des choses qui sont agréables, qui redonnent le sourire. Alors, au sein d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel d'une entreprise, certes, mais c'est pour aller faire quelque chose de positif. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'on a du changement positif encore par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, à votre bien-être intérieur. On reprend les choses en main. On va vraiment vers de la nouveauté par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Et ça vous permet vraiment d'atteindre les honneurs avec cette lune qu'on a là et qu'on retrouve là. Quelque chose qui concerne un projet, la famille, tout ce qui touche au quotidien. En tout cas, c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens pour vous. C'est comme un cadeau, une bonne nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous réjouir, qui va vraiment vous mettre du baume au cœur et qui vous apporte du changement agréable. Donc on peut parler de déménagement, on peut parler d'amélioration, on peut parler, oui, bien sûr, de séparation pour certains d'entre vous, mais c'est pour aller vers du positif. Au niveau financier matériel, alors on concrétise, on officialise ou vraiment on retrouve de l'apaisement, de la sérénité par rapport à une situation qui peut-être a été bloquée ou qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Avec ce mont, on voit bien que ça a demandé pas mal de patience. Là, vous atteignez les honneurs, vous vous sentez mieux, ça vous met en joie, ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Ce serait plus quand même par rapport à quelque chose de familial, puisqu'on retrouve l'énergie de l'arbre qui est ici, et qu'on le retrouve aussi en d'autres decks ici. Donc, apaisement, concrétisation, officialisation, pardon, et donc voilà, on atteint les honneurs, on se sent mieux par rapport à quelque chose de familial qui va permettre toutefois justement de clôturer un cycle avec cette énergie du cercueil qui est ici. On en termine avec quelque chose et on passe à du renouveau. Donc c'est bien la fin d'une situation qui a été longue, pénible et douloureuse par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, l'habitat, votre bien-être intérieur. Là, vous retrouvez de l'apaisement, de la guérison. On a des communications qui sont protégées, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Vous allez en avoir des nouvelles ou de la visite ou encore vous déplacer. Ça vous concerne directement si vous êtes un homme ou alors c'est en relation avec un homme de votre entourage ou encore vous prenez les choses en main. Vous repassez à l'action. Ce qui vous permet d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à un organisme, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, par rapport aussi peut-être à vos pensées qui s'éclaircissent, on y voit plus clair. Toujours est-il qu'on a bien du changement positif qui vient vers vous, qui va permettre de retrouver de la sérénité ou encore d'officialiser ou de concrétiser une situation. Voilà pour la semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.